bien, vous êtes très nombreux sur le hashtag RMC Live ce soir, encore une fois, bien entendu. Et au 32-16, le Real Madrid vient de s'imposer 3-1 face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Benzema, doublé de Bale pour le Real. Mané avait égalisé. Tout ça s'est passé en seconde période. On rappelle les blessures de Salah et de Carvajal en première période. On était avec Mustapha au 32-16. Tiens, sachez que Fred et Philippe nous ont rejoints. Rebonsoir, messieurs. Rebonsoir, Nico. Hola, chicos. Bonsoir, Philippe. On suit Fred. Ah, il y en a, il est content. J'ai vu un match de folie, quoi. C'était super, quoi. Voilà, c'était top, quoi. C'est une vraie finale de Ligue des Champions. Une vraie. Tiens, messieurs, on a Mustapha, supporter du Real, qui est avec nous, qui nous a appelé au 32-16. Mustapha. Oui. Pour conclure, Oui, Mustapha. Oui, je voulais dire notre chance dans ce match, parce que de toute façon il faut toujours de la chance, c'est la sortie de Salah. D'une, en plus de perdre leur meilleur joueur offensif à mes yeux, ou un au moins des plus importants. Marcelo, après ça y est, il était tranquille, il n'y avait plus de pression dans son dos. Marcelo, il a joué lié tout le match, il en avait plus rien à foutre. Milieu de Il terrain était aussi devant, parfois. là, C'est ce que disait Klopp avant le match d'ailleurs. Bien sûr. C'était le fuego. Tiens, Mustapha, tu raccroches pas. On va t'offrir la biographie de Cristiano Ronaldo par Guillaume Balaguer aux éditions Hugo Sport. Donc tu raccroches pas. Voilà, version poche. Voilà, exactement. Voilà. Bonne soirée à toi, Mustapha. Ciao, Mustapha. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Voilà. Tiens, Philippe, je me tourne vers toi. Oui, mon Alors, chéri. la BBC vient d'annoncer que la Coupe du Monde était fichue pour Mohamed Salah. Tu confirmes ou pas? Je peux pas confirmer parce que je ne suis pas dans le vestiaire de Liverpool. Exactement. Je pense par contre que mes confrères de la BBC, s'ils annoncent ça, j'ai entendu la même chose. Luxation d'épaule, hein. Donc ça c'est pas une affaire de 3 semaines, c'est une affaire de 5-6 mois, hein, si jamais c'est une luxation, c'est terrible. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Rien, on dira bravo à Ramos. on en parle beaucoup. Ouais, alors écoute. Voilà. Pour la finale de ce soir, à la limite, moi je m'en fous presque, ça arrive, tu te blesses et tout. Mais pour la Coupe du Monde et pour ce que ça représentait pour ce l'Égypte, pays, pour lui, là, c'est de une jouer à la Coupe du catastrophe. Monde après une saison aussi folle réalisée par ce mec. C'est catastrophique. Voilà, en plus de ça, un début de match qui était formidable. Si Bon, ça de toute peut empêcher façon, Ramos de dormir pendant au moins 5 minutes. Alors, c'est ça le débat du soir. Non, mais on en a déjà C'est-à-dire parlé que foot parce avant. que Ramos a fait exprès de blesser Salah, c'est ça ce Bien que tu sûr, dis? bien sûr. Bien sûr, et, il a le droit, hein. Ça fait partie du foot malheureusement. Ok, je termine ma chronique pour As, vous me rappelez quand on parlera de choses sérieuses. Termine ta chronique pour As, si t'es pas foutu de voir que ce gars-là est une pure garce, mais que pour les Ah non, mais supporters moi, de je veux Real pas c'est rentrer bien, là-dessus, tant mieux. quoi. Mais c'est terrible ce que tu dis, Daniel. Mais il l'a quoi. fait exprès, bien sûr, il a mis un contrat, on a vu ça dans le foot, on a vu ça Non, 1000 mais fois Il a dans fait d'autres exprès de matchs. faire faute, peut-être pas de lui faire mal. Non, Il se dit pas je vais le Bah casser, voilà. il dit je vais le sortir du match si il fait possible. exprès Oui. il fait exprès de le Bien bouger. sûr. Maintenant de le blesser. Non mais Fredo, De le que- blesser, je sais pas, mais de le Fredo, bouger, Fredo, oui. que- Qu'il fasse que son le métier de défenseur. défenseur, mais si un défenseur, il est pas là pour arrêter un Il est là pour le casser en deux, on sait bien que Ramos fait ça tout le temps, bien sûr. Non mais qu'il soit là pour faire faute, c'est une chose. Qu'il veuille le blesser, c'en est une autre. On est d'accord. Il se dit pas je vais lui faire rater Voilà. la Coupe du Monde, il se dit j'essaye de lui faire très mal. Voilà. C'est de lui faire peur. Voilà, mais c'est arrivé à d'autres mecs dans l'histoire du foot. Oui, ça Moi, j'ai arrive toujours. assez souvent. Je me disais qu'est-ce qu'on va trouver cette année pour encore enlever du mérite. Bah ça y est, c'est celle-là. Attends, voilà. Fredo, Les juste 2 boulettes du gardien, si tu veux aussi. Fredo, juste une chose, s'il te plaît, Fredo, parce On est que simplement en train de voir un truc extraordinaire. Un entraîneur français est devenu le premier dans l'histoire du football. ça c'est vrai. De l'histoire du football, a gagné 3 finales de suite. Et le sujet ce soir, c'est Ramos, c'est un salaud qui a blessé. Non, c'est pas le Salah. sujet. Non, c'est pas le sujet là, C'est pas c'est le le sujet. sujet des 2 dernières minutes parce qu'on a demandé à Philippe comment allait Mohamed Salah et on a le droit de trouver terrible que ce gars-là rate la Ah Coupe mais du c'est Monde. terrible. Bon, Et voilà. c'est terrible. Donc tu vois, c'est Carvajal, à mon juste avis, 5 minutes, Carvajal, t'inquiète pas. Titulaire Après, en on équipe dira. d'Espagne, il sera pas au mondial non plus a priori, parce que ça pue la déchirure musculaire pour Carvajal, vu l'arme qu'il avait. Ouais, enfin lui, il Donc, s'est blessé, il s'est pas fait flinguer par un mec, quoi. Donc Non, voilà, et je c'est pense pas la pas même que chose. Carvajal soit aussi important que Voilà. Mohamed Non, mais Salah même, pour après l'Égypte. tout, par pour un contre. joueur, c'est un homme oui. comme un autre. Lui aussi, il est triste de rater la Coupe du Monde. Il a pas eu un mec qui l'a sorti Moi, je volontairement. pense pas qu'il va rater le Coupe du Monde, Carvajal. hein. C'est peut-être. Ça, je sais pas. Mais bon, voilà. Une Maintenant, nomination. maintenant, on peut parler du reste. On a Attends, bien juste, commencé déjà. attendez, juste un petit truc. T'as vu les déclats là de Cristiano Ronaldo Mais justement. C'est incroyable. Non mais incroyable. il vient de Ça, balancer il a une dit bombe que là. dans les prochains jours, les prochaines semaines, il allait annoncer son avenir et qu'il était très content d'avoir joué au Real Madrid. Et Ramos vient de répondre en disant va falloir que Cristiano Ronaldo s'explique sur ses mots. Donc qu'est-ce qui se passe là, Fredo? Bah, il annonce son départ, peut-être. Bah oui. Et il irait où? Manchester United. Oh, ça je sais pas. Puis franchement. Mais Bon, est-ce si que c'est Cristiano pas, a est-ce dit que ça c'est ce pas, soir, est-ce que c'est le terrible. moment C'est pas terrible. mais est-ce que S'il c'est a pas fait parce ça, qu'il a complètement raté sa finale aussi? Bah complètement, bien sûr. Ah, il a Ah. complètement raté Il a sa complètement raté finale, sa finale. bien sûr. Ouais, Le ouais. meilleur de la C'est peut-être finale, pour il s'appelle ça. Karim Benzema et le deuxième c'est Gareth Bale.
Non, le meilleur de la finale, c'est Luka Modric. Ouais, il est Luka Modric a fait un match royalissime au milieu de C'est un terrain. truc de malade quand même. Pour un mec nul, tu sais, qui est nul comme ça. Non, Luka Modric a fait un match fantastique. Benzema a fait un match fabuleux. Benzema a fait un Benzema, bon match. Varane a fait un très gros match. Et Gareth Bale a fait une entrée Marcelo comme d'habitude. Mais comme on a dit tout à l'heure, avant que vous soyez là, moi je ne vois pas un mec dans cette finale, à part Sol Carlus et évidemment Ronaldo qui est un peu moins bon, qui n'ont pas été bons. Ils ont tous été bons dans cette finale. Ils ont Isco est passé au travers. Isco, oui, c'est vrai. Isco et Contre Ronaldo. Bayern, il a été mieux quand même. Oui, au début, Non, mais il mais était Benzema pas l'a bien. vite sorti. Isco et Ronaldo. Mais globalement, c'est une finale où les mecs ont donné le maximum, ont fait On est d'accord que c'était une ont super été finale. bons. Il y a Non, eu mais, des Fred, choses magnifiques tout et ce malheureusement il y a aussi, mais Non, mais excusez-moi, tout ce mais- qu'a gâché Philippe dans cette finale, c'est Karius qui nous a flingué. Il nous a flingué les deux fois. Moi, tu sais, je vais, je suis en train d'en parler avec, j'ai échangé quelques messages des amis justement qui me parlaient de l'état de Karius en ce moment, qui est ce qu'il doit vivre en ce moment, ça doit c'est une catastrophe pour ça doit être absolument à son âge. Non mais surtout horrible. Philippe, c'est qu'à Liverpool ça a été un mal récurrent quand même là ces derniers mois, voire ces dernières saisons, le poste de on gardien. pensait, bon, mais de toute façon, mais Nico, on en parlait encore dans l'avant-match. C'est vrai. On parlait les faiblesses de Liverpool, le gardien. Non, mais Parce tu que te dis tu vois, faiblesse, mais là parce que c'est tu pas vois- soir, c'est pas pareil. Mais c'est pas soir. Parce que tu vois à côté de ça, et là moi je suis avec Daniel et avec Fred là-dessus. Tu vois Alexander Arnold, je vois Lovren qui fait un super match, je vois C'est Van vrai. Dijk qui est un vrai sûr. patron. Tout le monde se Robertson, défend. Super joueur, Lovren, gros Mané, match. sublime. Tous les deux latéraux, très bons. Anderson, que je voyais même pas aussi fort que ça dans Mané l'orientation qui du fait un jeu. gros match, Sadio Sadio Mané. Mané, Oh il là là. joue comme un lion. magnifique. Firmino, très bon. Mais tous, moi, je les ai trouvés bons. Ben c'est oui. pour ça qu'on est obligé de regretter, même si Il y a on a une vu un match frustration. avec une vraie intensité. Il y a une frustration pour moi de voir Salah sortir et de voir Karius se trouver Karius comme se Benzema. trouver deux fois. Parce que tu sais, quand on te donne un beau truc, t'as envie que ce soit encore plus beau. Oui, mais forcément. moi j'ai le sentiment malgré tout. Et tu en vois, plus, on a Daniel, eu un but venu d'ailleurs de. Ah, mais, non mais c'est le but de la saison. En C'est plus, l'un des plus c'est- beaux buts des finales. Hein. Bah, c'est Zizou contre le Bayer Leverkusen, hein, c'est pas Et c'est ce juste niveau-là. avant, il avait fait une ouverture externe pied gauche. Oui, Pour sur Karim. sur Benzema. Oh là là, magnifique. Qu'est-ce que c'était beau ça aussi. Alors d'ailleurs en Angleterre, parce que bien évidemment Ronaldo, tout le monde en parle, mais on parle également beaucoup de l'avenir de Gareth Bale. Parce que mine de rien, Gareth Bale, Fred, tu te souviens, c'est quand même lui la finale avec Ancelotti, c'est quand même lui qui est décisif. Et Ce c'est celui qui soir- marque en prolongation le but du 2-1. Exactement, ce soir dans un match qui est quand même super compliqué par moment, parce que mine de rien, même sans Salah, bien sûr Liverpool que c'était est vachement revenu bien. dans le match. Bien sûr. Liverpool est revenu dans le match. Et Bale nous sort ce but d'extraterrestre qui doit faire en fait, excuse-moi, mais je pense que Ronaldo il doit être également, même s'il a bien rigolé lorsque Gareth Bale a marqué le but, il a dû se dire purée, c'était celui-là, il est pour moi. Hein. Mais Il est Je crois il que vole la le mieux, vedette. son retourné exactement. ciseau est mieux que celui de Cristiano à Turin. Ah, il moi, est je beaucoup pense plus que difficile. Tu parles de Ronaldo Non, aussi, celui quand de même. à Turin, le geste est plus Non, c'est pas ça. mieux fini. Celui de Ronaldo est exceptionnel à Turin, mais celui-là, Mais le c'est contexte une, n'est pas le même. C'est une Voilà, finale. là, c'est à 2-1 en finale. Voilà, c'est ça. C'est une finale. Non, mais en plus, elle est dure à faire parce qu'elle n'est pas aussi haute que ça Oui. pour une retournée. C'est pour ça Très d'ailleurs dur qu'il à finit faire. pas le geste et c'est pour ça que son Exactement. geste Et est très alors, beau. le ballon, C'est il est qu'il pur. il casse le geste juste pour que la Et balle. puis les purs coups de Non, non, pied c'est là, vachement c'est bien joué. exceptionnel. Ouais. On vous rappelle le Real Madrid qui s'est imposé 3-1 ce soir face à Liverpool, 13e C1 pour le Real dans son histoire, 3e d'affilée pour Zinedine Zidane. On va accueillir un homme qui est malheureux ce soir. Il s'appelle Pierre et il est supporter des Reds. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir tout le monde. Ah, tu marcheras pas Pierre. seul ce soir, va. Pardon, j'ai pas compris. Tu marcheras pas seul ce soir. Tu pleureras pas seul. Oui, bon, mais c'est. C'est pas le moment de faire des vannes à Pierre, ok? Non, mais ça va, je vais pas non plus me jeter par la fenêtre. Hein. C'est du sport, c'est du foot, c'est un jeu. Mais je suis frustré et déçu. Par contre, il est toujours là, monsieur Armel? Oui, il est là. oui. Il est là, parce que quand j'ai entendu votre petit édito hier soir que le Real allait gagner en une main dans la poche 5-0 en fumant une clope, que ça Non, j'ai serait pas dit facile, ça. En ça fumant n'a pas clope, été j'ai pas dit si facile que ça. Ça n'a pas Non, été non, si mais ça fait facile que 3-1. Ça fait pour eux. 3-1, c'était un super match. Oui, mais et puis, c'est pas facile. c'est un peu plus compliqué ce que j'ai dit hier soir. Puis tu sais, ça s'appelle Oui, un mais avis tranché, vous avez- donc on fait les trucs. Vous avez quand même suggéré que le Real se baladerait. Vrai ou pas? Non, j'ai pas dit ça. Si. Non, Vous j'ai l'avez dit suggéré. que ce serait Donc un ça n'a match pas facile été pour le si Real, j'ai facile pas dit parce que balader.
Parce que le Real arrivait dans les meilleures conditions possibles. Attends, laisse Mais franchement, si le débat est celui d'hier soir, écoute, si tu veux passer tes nerfs sur quelqu'un, fais-le sur quelqu'un d'autre, d'accord? C'est juste que j'ai trouvé voilà, ça c'est tout, voilà. Mais vous avez encore perdu, ça fait 3-1 pour le Real à la fin. C'est bon. Et au lieu de profiter de ton équipe et te dire... Vous n'êtes pas du tout objectif dans vos propos. Mais j'en ai rien à foutre d'être objectif. Je constate des choses. Moi je te dis, mais non, mais écoute, mais ton équipe a fait un match de folie ce soir, mais contre une équipe qui est meilleure. Personne ne touche au Real, c'est la réalité. Et tu devrais te dire que ton équipe a été fabuleuse. Fabuleuse, ça c'est l'équipe qui est tu peux aussi dire, Fred, que tu voyais les choses plus faciles pour le Real. Et alors oui, je voyais les choses plus faciles pour le Real. Voilà, c'est bon. C'est tout. Je reconnais aussi que le Real mérite de gagner, mais ce que vous avez dit hier, c'était tout proprement scandaleux. Vous avez Vous ne pouvez pas deviner ce qui allait se passer, Pierre. Pierre, vous pouvez pas deviner ce qui allait se passer. Lui, il l'avait senti comme ça, c'est le principe de la vie tranchée. Là, il le reconnaît. Je pensais que ça allait être plus facile. Allez-y. On a le droit de pas être d'accord. Ben oui, mais t'as pas le droit d'insulter comme ça, d'accord? Mais je vous insulte pas. T'insultes pas, là. Les gars, on se détend. C'est pas De toute façon, c'est ça. Mais non, mais écoute, franchement, profite de ton équipe. Franchement, ce Liverpool, moi, il m'a enchanté ce soir. J'en ai profité à fond, c'est sûr. Et comme disait Monsieur Riolo, ça là, c'est dommage qu'il ait pas fait toute la finale parce qu'on aurait peut-être vu des prolongues et un match encore plus fou. Vous voyez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on est tous d'accord avec compris Fred. C'est un fait de jeu, ça. Ça, c'est un fait de jeu. Ouais, voilà, et tout le monde est d'accord là-dessus. Ça peut arriver, ça. C'est un fait de jeu. Comme Carvajal qui se pète, c'est un fait de jeu, il se pète tout seul aussi. Non, excusez-moi, c'est différent. C'est pas la même chose. Il y a clairement un défenseur, mais encore une fois, le plus grand ennemi dans le monde du foot de Fred Hermel est celui qui a osé toucher à son idole absolue, Marco Materazzi. Dans le top 3 des garces du football, il est plutôt pas mal. Tout le monde, objectivement, peut l'admettre. Quand t'es italien, tu le trouves fantastique. Quand t'es objectif, tu sais que c'est une garce. Exactement comme, j'en sais rien. Est-ce que tu peux trouver une garce fantastique? Je sais pas. Non, mais on a le droit. Oui, non, tu n'avais pas compris ta question, excuse-moi. Tu peux trouver une garce fantastique. Bien sûr, moi j'aime bien, par exemple. Il y en a eu au Portugal, il y en a eu dans le foot anglais, des Lee Dixon et des mecs comme ça. Il y en a eu en Italie, il y en a eu en Espagne. Donc, moi, je demande juste à Fred Hermel un petit peu de lucidité pour dire. Non, mais moi, je peux pas accepter que tu dises qu'il a fait exprès de blesser un joueur. Mais ça, c'est pas vrai. Je te dis pas, il va lui casser l'épaule. Je te dis, le mec, il a bougé. Il dit ça, là, c'est leur meilleur joueur, je vais lui faire mal. Voilà. C'est la façon de jouer de Ramos. C'est encore mieux. Je pense que c'est mieux que ce qu'il espérait. Ça s'est encore mieux passé que ce qu'il pensait. Mais il lui lâche pas le bras. Il lui tire le bras vraiment pour qu'il tombe et se fasse mal. Voilà. Après, j'imagine, il se dit pas, tiens, si je peux le sortir de la Coupe du Monde, ce salopard. Bah, évidemment que non. Mais il y va pour ça. C'est pas dur à reconnaître. On le sait tous que Ramos, il est comme ça. C'est pour ça que pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs. C'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Attends, c'est pas dur de reconnaître ça. Des champions. Ali, t'as joué toi t'as connu des joueurs, des défenseurs comme ça qui étaient comme ça, qui allaient pour intimider l'adversaire. Tout le monde les a connus. Pour intimider, il pouvait. Tu prends Moser, c'est pas compliqué. Carlos Moser. Ben, les attaquants ne s'approchaient pas. Mais avant, il fallait pour avoir un coup franc ou un carton jaune, il fallait du sang. Et mais avant c'était comme ça. Et carton rouge, le joueur était déjà dehors. Il était déjà blessé. Alors que maintenant, non. C'est assez rare. Tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux. Mais il y en a eu partout, dans tous les clubs, dans tous les pays. Ceux qui étaient derrière Basile, qui était attaquant avec Basile derrière, je peux te dire que mec, ils s'écartaient, ils évitaient même le contrôle du ballon. Donc là, on peut juste Ramos, dire il est comme Ramos a réussi son coup. Maintenant, il est méchant dans les contacts, au moment où il fallait. Parce que là, il prenait un petit peu plus ou moins le bouillon au début. Et là, il a montré un petit peu à son équipe en tant que capitaine qu'il fallait rentrer dans les duels. Là, il veut rentrer dans le duel à Salah pour le bouger, pas pour le blesser, mais pour le bouger. Mais ça a marché. Parce que si ça tombe sur un autre mec que Salah, on n'en parle pas autant. Le fait que ça tombe sur le meilleur joueur de l'année ou peut-être le meilleur joueur de l'année dans la finale de la Ligue des Champions, tu t'attends que ce mec-là brille sur cette finale et que ça peut être un atout. Il débute brillamment. En plus, il est très bon sur la période de la. T'as vu comment on revoit l'image, mais il lui tire le bras. Il n'est pas obligé de lui tirer le bras comme ça. Il l'emmène pour vraiment lui faire mal. Voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça. Je suis responsable de tes paroles, voilà. Voilà, oui, mais je ne te demanderai pas d'ouvrir les yeux, t'as pas envie, tant pis, c'est tout. Non, mais moi je peux pas comprendre qu'on puisse dire de quelqu'un qui fait exprès de blesser un joueur. Ça, donc Materazzi a pas fait exprès de faire péter un plomb à Zidane. Il voulait juste marquer son territoire, quoi, c'est tout. Il voulait marquer son territoire. Fred, il a jamais dit qu'il voulait blesser. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, Materazzi, il a fait exprès de faire péter un câble à Zidane ou pas? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on change de sujet, voilà, comme toujours.
Comment ça? Alors, non, on change de sujet. Alors, on va changer de sujet. Est-ce que tu es capable de répondre? Est-ce que Materazzi fait exprès de faire péter un plomb à Zidane? Oui. Voilà, bon. Oui. Très bien, donc là, tu es capable de le voir. Est-ce que Ramos ce soir veut empêcher Salah de progresser? Bah oui, il lui prend le bras. Tiens, mais Fredo, de penser qu'il a voulu lui faire le blesser, ça c'est vraiment pas connaître Ramos. Voilà. Grave, okay. Les gars, on va parler d'autre chose. On va parler du premier buteur de ce match. Je suis sûr que c'est un sujet qui va vous apaiser, vous mettre d'accord. Karim Benzema, bien entendu. Tiens, un petit tweet de Franck Ribéry qui vient de tomber à l'instant. On t'a mis un carton rouge qui dure depuis presque 3 ans. Même pendant ce temps-là, ça fait carton plein en Ligue des Champions. Voilà, bravo frérot, KB9. Voilà, c'est le tweet de Franck Ribéry en hommage à Karim Benzema. On remercie Pierre, d'ailleurs au passage, supporter de Liverpool, qui nous a appelé au 32-16. Vous avez pensé quoi du match de Karim Benzema, messieurs? Excellent. Encore une fois, c'est une finale et c'est lui qui donne le temps, heureusement, parce que Isco et Ronaldo passent au travers. Par contre, Benzema, quand l'équipe a des problèmes pour garder le ballon, le seul qu'on trouve, encore une fois, c'est Benzema qui arrive à garder, à laisser remonter le bloc grâce à lui. Et même sur la cagade de notre ami Karius, il anticipe et il fait le geste du pied à l'endroit qu'il faut, au moment où il faut. Et ça, pour moi, c'est un geste technique. Même si Karius fait une grosse gourde, il aurait pu juste le contrer du talon, du genou. Une grosse gourde. Une bourde. il aurait eu besoin d'une gourde. Enfin, et voilà. Et du coup, Benzema, il a été encore présent dans cette finale, encore une fois, et encore sans s'agacer. Parce que regarde bien, j'aurais pu péter les plombs moi à sa place quand il marque le but. Ça se joue sur quoi? Je crois que c'est Ronaldo qui fait la tête. Le ballon revient, Benzema marque. Ça se joue le hors-jeu sur rien. C'est-à-dire que moi, de Cristiano, on le voit quand même. J'aurais pété les plombs. C'est Ronaldo qui et Benzema, tu as vu ce qu'il fait? Il regarde l'arbitre de touche, il fait comme ça et il se remet dans le match. Et ça, je trouve que c'est du très haut niveau. Daniel? On l'a déjà dit 4 fois. Oui, il fait partie des... Je t'avais pas entendu dire, moi, donc c'est pour ça que je suis content. Non, parce que comme je suis arrivé qu'à 23 Merci d'essayer d'apaiser les choses. J'aimerais bien que tu t'écoutais parler de Benzema et dire du bien ce soir. Franchement, comme c'est pas fréquent, ça me ferait plaisir. Non, c'est de l'humour, là, Daniel. Mais je pense qu'il déconne. Mais non, mais il peut déconner autant qu'il veut, mais à chaque fois que Benzema a fait un gros match, je l'ai toujours souligné, tout le temps. Donc c'est juste de la connerie pure de Fred Hermel, voilà, c'est tout, c'est même pas de l'humour. C'est juste de la connerie. Ok, super, génial, merci. Le gars, calmez-vous, franchement. Non, mais c'est de la connerie. Non, mais sérieux, on peut même plus valer. Non, mais tu peux continuer comme tous les crétins des réseaux sociaux à entretenir la légende, comme quoi je ne dis pas quand Benzema est bon, mais c'est à peu près ce que je dis depuis 2010. Donc tout le temps, à chaque fois qu'il est bon. Tu penses que Benzema fait un bon match ce soir? En revanche, quand il est pas bon, je le dis aussi à ta différence à toi, qui le trouve super bon même quand il est nul. Voilà. Donc moi, quand il est super bon, je l'ai toujours dit, tout le temps, tout le temps. Preuve à l'appui, tu peux te repasser en boucle tous les afters depuis 10 ans. Mais je l'ai dit à peu près 4 fois avant que tu arrives qu'il a fait un gros match. Il a fait un très très gros match. Il fait des 3 meilleurs avec Modric et dans son style à lui, Ramos. Ce qui est bien, c'est qu'il a marqué, donc les gens se souviennent du but, mais même sans le but, il aurait fait un match exceptionnel. Non, il a fait un travail exceptionnel. C'est pour ça, parce qu'il a cette intelligence, cette tranquillité. Voilà. Parfois, on ne juge les attaquants que sur le but, et je me dis heureusement ce soir qu'il a marqué. Sinon, on dirait toujours ah oui, il ne marque pas en finale. Bon, il a marqué 2 buts en demi-finale. Il a surtout cette tranquillité et ce sang-froid qu'on lui reproche par moment. Parce que oui, par moment on le trouve trop froid, mais bon, cette froideur, ce défaut-là est une qualité dans les moments où les autres ont peut-être tendance à s'exciter. Mais Fred, c'est normal, la marque des grands joueurs, c'est souvent quand ils marquent et qu'ils font la différence dans les grands moments. C'est normal qu'on en veut des fois à Karim, même s'il est bon dans le match. Moi, j'aimerais surtout que de temps en temps, qu'il pense beaucoup plus à lui. Je sais qu'il est rentré dans un cercle pas évident. Moi, ça m'est arrivé alors que jeune, je marquais énormément de buts et à vouloir trop faire de passes décisives. Peut-être j'excellais là-dedans, mais en fait, j'en oubliais même de faire le geste. Et je pense que si Ronaldo s'en va, je pense qu'on aura un autre Benzema, même si lui dit que non. Moi, je suis persuadé. Oui, ça fait des années qu'on développe l'idée qui est juste que le système de jeu fonctionne de telle façon. Pour Ronaldo. Effectivement, pour Ronaldo. Mais Ronaldo, je trouve, même s'il a été décisif dans des gros matchs cette année, notamment à l'aller contre la Juve, globalement, il est quand même par rapport à ses standards à lui, il est quand même dans demi-finale et finale. Il est quand même dans une saison. Si je puis me permettre, sur le sujet de Cristiano Ronaldo, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a été ce soir, le Real Madrid a été face à une équipe qui, lorsqu'elle était dans ses moments forts, presse très haut, et hyper physique, hyper rapide sur l'homme, hyper agressive.
Et il y en a qui ont très très bien su réagir à ça. Karim Benzema en est un. Luka Modric, je l'ai trouvé pas loin du sublime par moment. Pour moi, c'est le meilleur du Real, Luka Modric. C'est énorme. Mais bon, et la rentrée de Gareth Bale, elle est fantastique. Il faut quand même le dire aussi. Philippe. Mais juste sur le sujet de Cristiano, j'avais l'impression que Cristiano, lui, il était un petit peu dépassé. Il avait l'air d'un papy un peu. Moi aussi j'ai eu cette impression. Ouais, mais c'est pas tout le temps, Philippe, parce que non, là c'est parce que je te dis, voilà, Ali, exactement. c'est parce qu'il est face à une équipe qui a un style de jeu très particulier. On en avait parlé auparavant, qui a un pressing très très haut, comme il le faisait avec le Borussia Dortmund et avec Mainz, c'est la même chose, avec des joueurs qui sont hyper agressifs sur le porteur du ballon. Et tu penses en avoir évité un, il y en a un autre qui t'arrive dans le paletot, paf, qui te prend. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un physique qui soit réglé au millimètre. Karim Benzema l'avait ce soir, Luka Modric l'avait ce soir, Gareth Bale l'a eu, Isco n'avait pas, mais c'est peut-être à cause de son rôle tactiquement aussi. Cristiano, par contre, je l'ai trouvé un petit peu façon, il faudra bien qu'à un moment. C'est une demi-saison maintenant, il est performant à partir du mois de janvier. Voilà. Et puis il faudra bien à un moment qu'il soit déclinant. Ça me paraît. Il joue déjà beaucoup moins. Il a jamais aussi peu joué que cette saison. C'est logique qu'à un moment il baisse de niveau. Le problème, c'est que ce joueur a tellement été immense, c'est que tu as du mal à dire. En attendant, il a fait 6e saison d'affilée qui finit meilleur buteur de la Champions. Statistiquement, il est toujours là. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as toujours du mal à dire jeu évolue, mais pareil, qu'il est déclinant, la preuve, c'est quand il joue pas, ou que c'est sa dernière saison, mais quand il joue pas, le Real Madrid, c'est plus le Real. Donc t'as du mal à parler comme ça d'un tel monstre. Tu peux juste constater que ce soir il passe au travers. Il y a également, je vois un truc d'un journal égyptien qui confirme. On va pas confirmer parce qu'il n'y a rien à confirmer, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on parle d'une luxation de l'épaule. Et je rappelle, Ali, tu es le joueur parmi nous. Une luxation de l'épaule, c'est très grave. C'est pas juste. Sauf ça dépend si les ligaments sont touchés ou pas, surtout. Luxation, généralement, c'est quand ça veut dire que c'est sorti. Exactement. Donc ça fait très très mal. Non, c'est long. Tiens, messieurs, réaction, ça vient de tomber il y a quelques instants de Zidane. Ce soir, c'est un moment historique, gagner 3 titres d'affilée. C'est un truc de fou de vivre ça. Et tiens, réaction également d'Henderson, le joueur de Liverpool, au micro de BT Sport. Alors, il parle notamment des boulettes de Karius. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors du premier but. Il ne pouvait rien faire sur le deuxième but. Pour le troisième, c'est toujours difficile. Le ballon avait beaucoup de mouvement, mais on a perdu en équipe. Voilà, il essaie de le protéger un peu, forcément. C'est vrai que la balle retombe bizarrement sur la frappe de Bale. Il est quand même sur lui. Moi, je comprends pas comment sur le dernier but. Non, mais c'est 2 cadeaux énormissimes. La frappe de Bale, elle peut être puissante, tout ce que tu veux. Tu mets les points, tu mets la tronche, tu mets ce que tu veux. Mais il peut pas y avoir but. Pour en revenir à Mohamed Salah, là, je peux te dire qu'en Égypte, et je dis pas que c'est. Là, c'est des pleurs. Moi, je le dis en Égypte. Là, c'est un petit peu une catastrophe. Messieurs, il y a également la Diamond League ce soir à Eugene, aux États-Unis, de l'athlétisme. François-Xavier de Châteaufort. On en est où, Fixe? Avec de très très belles performances, notamment sur le 100 mètres messieurs. On l'a vu tout à l'heure avec le doublé des Américains, Ronnie Baker et Christian Coleman. Ronnie Baker qui l'emporte en 9 secondes 78. Alors certes, il y avait un petit peu trop de vent, mais c'est quand même un très très beau chrono pour Ronnie Baker. Sur le 100 mètres féminin, doublé des Ivoiriennes. Et oui, c'est plus les Jamaïcaines, les Américaines qui dominent le sprint mondial. Ce sont bien les Ivoiriennes. Marie-Josée Talou et Muriel Aouré, place 1 et 2. 10,88 pour Marie-Josée Talou. Pas loin de la meilleure perf mondiale de la saison. Et puis le 110 mètres messieurs remporté par le Jamaïcain Omar McLeod, sans surprise, en 13 secondes et 1 centième. Là aussi, un petit peu trop de vent, mais le chrono est déjà très remarquable en ce début de saison. Autre moment à suivre d'ici une bonne demi-heure. Ça sera derrière le clou du spectacle ici à Eugene. Le 200 mètres messieurs avec notamment l'Américain Noah Lyles. 20 ans seulement, une vraie pépite, champion du monde des moins de 20 ans il y a 2 ans. Noah Lyles qui a déjà couru en moins de 20 secondes, notamment au meeting de Doha en début de saison en 1983, qui pourrait frapper un nouveau grand coup ce soir au meeting Préfontaine de Eugene. Merci beaucoup, Fix, et à tout à l'heure. Je vous rappelle que le Real s'est donc imposé 3-1 face à Liverpool ce soir en finale de Ligue des Champions. Dans quelques instants, on sera toujours avec Daniel Riolo, Ali Benarbia, Fred Hermel, Philippe Auclair et John qui nous a appelé au 32-16, supporter du Real, supporter de Liverpool. On vous attend bien entendu dans l'after. À tout de suite.